Nous savons que pour que le corps puisse vivre correctement, il y a ce qu'on appelle le processus de fabrication, ou plutôt de renouvellement des cellules sanguines de notre corps. Ce renouvellement de cellules sanguines de notre corps permet, grâce à ce phénomène, euh, de pouvoir continuer à vivre. Il y a des cellules qui meurent et puis il y a des cellules qui viennent. Il y a ce qu'on appelle donc ce renouvellement. À peu près, si on va sur Internet, on peut trouver à peu près 350 milliards de cellules sanguines par jour. Voilà ce que j'ai pu trouver de renouvellement. Vous imaginez, 350 milliards de cellules sanguines par jour qui se renouvellent à chaque fois. Pourquoi je vous parle du renouvellement de nos cellules sanguines pour que nous puissions vivre correctement et en bonne santé? Parce que nous savons que le monde matériel reflète le monde spirituel. Parce qu'en fait, il y a un renouvellement de la création à chaque fois. Pour que la matière puisse vivre, pour que le monde puisse exister, comme notre corps, il faut un renouvellement des cellules sanguines. Et bien, il va falloir un renouvellement à chaque fois d'une énergie divine pour que le monde, la matière, puisse être maintenu en vie telle que nous la connaissons et être pris véritablement dans son élan de vie, de subsister. Il en est de même, absolument de même pour l'âme. Il en est absolument de même pour l'âme, car s'il n'y a pas ce renouvellement sanguin, s'il n'y a pas des cellules sanguines, s'il n'y a pas ce renouvellement des énergies divines qu'à chaque instant le Créateur renouvelle la création pour redonner une vivacité au monde, eh bien, tout partira à néant, tout meurt. Voyons un petit peu spirituellement ce qu'il en est. Spirituellement, nous retrouvons exactement la même chose. Nous avons ce renouvellement spirituel qu'on va appeler un élan vers le haut, vers le Créateur, comme le battement du cœur. Vous voyez, le battement du cœur qu'on fait tic-tac, au milieu, il y a le vide. Il y a un renouvellement. Et donc, il y a un élan vers le haut et il y a un retour, comme une vague un petit peu. Voilà, c'est ce que j'appelle ce renouvellement constant de notre âme, comme un battement de cœur. Vous voyez, il se va et se vient. Alors, cet élan vers le haut, ou bien plutôt cet élan vers la présence divine, c'est de vouloir s'inclure dans notre source, à l'intérieur de notre source. Alors peut-être on est totalement inconscient de ça, qu'on n'en a même pas le désir, peut-être même pas la volonté, même pas l'envie, même pas le plaisir, mais inconsciemment, notre âme, notre réalité spirituelle fonctionne comme exactement ce renouvellement de nos cellules sanguines. Donc elle a besoin de se renouveler dans sa source. Le chouv, ce qu'on appelle en hébreu revenir, c'est tout d'un coup, elle va revenir comme la vague. D'accord? Comme la vague, comme une vague. Et tout ça, c'est pour donc, encore une fois, pour un sujet de renouvellement. Car tout doit être renouvelé. Nous l'aurons compris. Tout doit se renouveler constamment, comme la création, lorsqu'on se réveille tout d'un coup comme la nature, il y a un renouvellement de la nature. Il y a un renouvellement de la nature, le soleil, il y a un renouvellement du soleil. Chaque chose a besoin d'être renouvelée. Ce renouvellement se fait déjà par le fait de l'élan, l'élan de vouloir s'inclure dans le divin, dans la présence divine. Et on comprend bien que pour pouvoir avoir ce désir, cette volonté, et puis de s'inclure dans la présence divine, nous devons ne pas avoir d'ego. C'est-à-dire notre ego est totalement devenu un réceptacle pour cette présence divine. Ainsi pour recevoir cette lumière divine. Et à ce moment-là, l'âme, si vous voulez, reçoit comme une énergie nouvelle chaque jour, comme le corps qui est renouvelé chaque jour, qui reçoit des forces chaque jour, comme nos cellules sanguines. Et donc on reçoit donc cette nouvelle lumière. Et cette nouvelle lumière, c'est un dévoilement encore plus en vérité de plaisir. Sur le plan psychologie, on peut le comprendre. Lorsqu'on a des plaisirs à faire quelque chose, c'est comme si on renouvelle véritablement des choses qu'on a envie de faire. Parce qu'il y a du plaisir tout d'un coup qui va naître. Et le retour, c'est de ramener tout ça
tout ce qu'on a, on a envie de ce désir d'aller vers le Créateur, ce désir d'aller vers la présence divine, ce désir en vérité de se déconnecter de la matière pour vivre un plaisir véritablement, pour vivre véritablement plaisir. On vivra totalement cela. En plus, la matière aura subi une transformation totalement différente lorsqu'on sera au paradis, mais ici-bas déjà nous pouvons le vivre. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le chouv, revenir et apporter tout ceci, tout ce renouvellement au sein de notre réalité humaine, de notre réalité spirituelle qui va impacter notre réalité humaine, c'est-à-dire les tendances, les caractères. Exactement comme le renouvellement de la circulation sanguine, le renouvellement des cellules du sang, d'accord, qui permet après, ben voilà, du fait qu'il y a ce renouvellement-là, qui permet de pouvoir que le cœur va pouvoir dispacheter, d'accord, qui va pouvoir distribuer véritablement tout le propulser, d'accord, dans tous les artères, un sang nouveau, un sang riche, oxygéné, dans tous les différents organes, les veines, qui vont ramener du sang, ça va être riche même en CO2, d'accord, pour que après, eh ben, le sang va tourner comme ça dans l'intérieur de notre cœur, ça va retourner au cœur pour qu'il soit à nouveau oxygéné par les poumons. Eh ben, il en est la même chose. Vous voyez, il y a cet élan vers le cœur, hop, oxygéné par les poumons, et ça redonne dans tous les membres du corps. Vous voyez, ce circuit-là. C'est exactement la même chose au niveau de notre réalité spirituelle. Il y a un élan de l'âme qui veut véritablement se déconnecter de la matière, se déconnecter de ce que nous vivons, du sensible, qu'on soit conscient ou pas conscient. Peu importe, c'est comme une flamme que vous allumez et que la flamme sur la bougie, elle veut monter vers le haut, que nous, on soit conscient de ça ou pas conscient de ça, on ne pourra pas l'enlever. On peut ne pas le ressentir, on peut ne pas avoir le désir, on peut être inconscient, on peut totalement somnoler, dormir, être évanoui parce que nous serons trop attirés par le matérialisme et les jouissances très bas. Mais pourtant, notre réalité spirituelle fera quand même ce mouvement. Et puis après, il y a le côté de dispasser, excusez-moi, de propulser toutes ces énergies divines que cette réalité spirituelle a reçues pour le distribuer dans toute notre réalité humaine, les tendances, les caractères, et c'est comme ça qu'on va raffiner véritablement la personne humaine, raffiner nos caractères.